Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 7 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, le problème du mal. Prions. Père Céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Le verset à mémoriser de cette semaine se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri. Il n'y aura plus de souffrance, car les premières choses ont disparu. Chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui sous le poids d'une question aussi vieille que l'humanité. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Le plus grand problème auquel est confronté le christianisme est le problème du mal. Comment concilier le fait que Dieu est parfaitement bon et aimant avec le fait que le mal existe dans ce monde? En bref, si Dieu est tout bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il, et en si grande quantité? Il ne s'agit pas simplement d'un problème académique, mais d'une question qui préoccupe profondément de nombreuses personnes et qui empêche certaines d'entre elles de connaître et d'aimer Dieu. Pour beaucoup d'esprits, l'origine du péché et la raison de son existence sont une source de grande perplexité. Ils voient l'œuvre du mal, avec ses terribles conséquences de malheur et de désolation, et ils se demandent comment tout cela peut exister sous la souveraineté de celui qui est infini en sagesse, en puissance et en amour. Il s'agit là d'un mystère qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Beaucoup d'athées identifient le problème du mal comme la raison pour laquelle ils sont athées. Mais comme nous le verrons dans cette leçon, le Dieu de la Bible est entièrement bon, et nous pouvons lui faire confiance malgré le mal qui infecte notre monde déchu. Le silence du ciel? Imaginez Job, dépouillé de sa santé, de sa richesse et de sa famille, réclamant des réponses, Job 30, verset 26. Ou le psalmiste, observant les méchants prospérer tandis que les justes souffrent. Leurs questions reflètent les nôtres. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux? Mais remarquez, Dieu ne les réprimande pas pour leurs questions. Au contraire, il entre dans leur douleur. Sur la croix, Jésus lui-même est devenu la réponse à l'aiguillon du mal. Lorsqu'il a pleuré, pourquoi? Il a porté tout le poids de la malédiction du péché, afin qu'un jour, chaque larme soit essuyée. Quoi que nous disions sur ces questions et sur le problème du mal en général, nous devons veiller à ne pas banaliser le mal. Nous ne devons pas essayer de résoudre le problème en minimisant la nature ou la quantité du mal dans le monde. Le mal est très mauvais et Dieu le déteste encore plus que nous. Ainsi, nous pourrions nous joindre aux cris qui résonnent dans les Écritures en réponse aux nombreux maux et injustices dans le monde. Jusqu'à quand, Seigneur? Même dans nos « pourquoi » les plus sombres, Dieu n'est pas distant. La croix prouve qu'il entre dans notre souffrance. Les limites de la sagesse humaine. Lorsque Dieu répond enfin à Job, il n'explique pas le mal. Il demande plutôt, « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre ?» Comme un parent qui apaise les craintes d'un enfant, Dieu rappelle à Job, et à nous aussi, que sa sagesse est insondable. Nous voyons des fragments, il voit la mosaïque. Nos esprits finis ne peuvent pas saisir des objectifs infinis. La confiance commence lorsque nous abandonnons notre demande de réponse et que nous nous reposons sur son caractère. Pensez aux peu de choses que nous savons sur quoi que ce soit. Pourquoi, alors, devrions-nous apprendre à vivre avec des questions sans réponse sur le sujet le plus difficile, le mal et la souffrance? Dieu proclame dans Isaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car, de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. » Les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Nous ne pouvons même pas imaginer la complexité du plan de Dieu pour l'histoire. Dans ces conditions, pourquoi devrions-nous nous attendre à être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles Dieu fait ou ne fait pas telle ou telle chose dans telle ou telle situation? Une façon d'aborder le problème du mal, basée sur la reconnaissance de notre manque de connaissance, est appelée théisme sceptique. Le théiste sceptique est celui qui croit que Dieu a de bonnes raisons d'agir comme il le fait, mais qu'étant donné notre connaissance limitée, nous ne devrions pas nous attendre à être en mesure de savoir quelles sont ces raisons.
Le théiste sceptique est sceptique quant à la capacité humaine de connaître ou de comprendre pleinement les raisons de Dieu concernant le mal dans ce monde. Le fait que l'on ne puisse pas voir, par exemple, les germes flottant dans l'air tout autour de nous ne signifie pas qu'il n'y a pas de germes flottant dans l'air tout autour de nous. Le fait que l'on ne sache pas quelles sont les raisons de Dieu ne signifie certainement pas que Dieu n'a pas de bonnes raisons. La défense du libre arbitre. La défense du libre arbitre est l'un des moyens d'aborder le problème logique du mal. Cette défense consiste à considérer que le mal est le résultat d'un mauvais usage du libre arbitre des créatures. Dieu n'est donc pas à blâmer pour le mal, car le mal est le résultat d'un mauvais usage par les créatures du libre arbitre que Dieu nous a donné pour de bonnes raisons. Mais pourquoi Dieu aurait-il donné un tel libre arbitre? À cet égard, C.S. Lewis a écrit que le libre arbitre, bien qu'il rende le mal possible, est aussi la seule chose qui rende possible tout amour, toute bonté ou toute joie qui vaille la peine d'être vécue. Un monde d'automates, de créatures fonctionnant comme des machines, ne vaudrait guère la peine d'être créé. Le bonheur que Dieu conçoit pour ces créatures supérieures est le bonheur d'être librement et volontairement unis à lui et les uns aux autres. Sony Corporation a créé un chien robot appelé Ebo. Il ne tombera pas malade, n'aura pas de puce, ne mordra pas, n'aura pas besoin de vaccin et ne perdra pas sa fourrure. Échangeriez-vous votre chien en chair et en os contre un Ebo? Si ce n'est pas le cas, comment votre choix pourrait-il vous aider à mieux comprendre pourquoi Dieu nous a créés comme il a fait, avec le libre arbitre, malgré les risques? L'amour et le mal? L'heure la plus sombre du mal a été la croix. Pourtant, c'est là que le pouvoir de Satan a été brisé. Jésus a absorbé la fureur du mal pour faire naître l'espérance éternelle, nous le voyons dans Romains, chapitre 8, verset 18. La résurrection déclare, le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu a accordé aux créatures le libre arbitre parce qu'il est nécessaire à l'amour, le mauvais usage de ce libre arbitre est la cause du mal. Là encore, de nombreuses questions restent en suspens. Dieu permet le mal pour un temps, tout en le méprisant passionnément, car exclure sa possibilité serait exclure l'amour, et le détruire prématurément porterait atteinte à la confiance nécessaire à l'amour. Sans libre arbitre, il ne pourrait y avoir d'amour, et si Dieu est amour, il semble clair qu'il n'est pas vraiment envisageable pour Dieu de nier l'amour ou la liberté nécessaire à l'existence de l'amour. On pourrait également supposer que si nous connaissions la fin depuis le début, comme Dieu le fait, nous ne voudrions pas qu'il se débarrasse de notre liberté. Après tout, qui voudrait vivre dans un univers sans amour? Même lorsque nous ne pouvons pas voir à travers les ténèbres, Dieu peut voir la fin depuis le début. Il peut voir la félicité éternelle promise à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Selon Romains, chapitre 8, verset 18, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Avons-nous la foi et la confiance nécessaires pour croire à cette étonnante promesse? Par ailleurs, l'amour et la liberté inhérente à l'amour sont si sacrés et si fondamentaux que, plutôt que de nous les refuser, Jésus savait que cela l'enverrait sur la croix, où il souffrirait beaucoup. Pourtant, il nous a accordé cette liberté, tout en sachant ce que cela lui coûterait. Pourquoi est-ce une pensée si cruciale à garder toujours devant nous? Chers auditeurs, Apocalypse chapitre 21 verset 3 à 4 n'est pas un conte de fées. C'est un serment divin. Un jour, la mort, la douleur et le mal disparaîtront. En attendant, nous marchons par la foi, en tenant compte de deux vérités, le mal est réel, nous ne le minimisons pas. Dieu est plus grand, nous faisons confiance à son plan. Lorsque le mal vous accable, rappelez-vous, le même Dieu qui a pleuré sur la tombe de Lazare essuiera vos larmes. Les mêmes mains percées par les clous façonnent l'éternité. Accrochez-vous. Le matin arrive. Prions. Seigneur, nous confessons notre confusion, notre colère et notre chagrin. Mais aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance, non pas parce que nous comprenons, mais parce que tu as prouvé ton amour sur la croix. Fixe nos yeux sur la nouvelle terre, où tous les « pourquoi » s'effaceront à la lumière de ton visage. Amen.